Salut mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, j'ai un message à passer avec vous. Et le message a pour thème le sang et le feu de l'Esprit Saint. Mais pour commencer, je dois mettre cette séance dans la main du Seigneur. Donc prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la grâce que tu as faite dans notre vie. Merci Père pour le souffle de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ du fait que tu t'es donné pour sacrifice, pour qu'on soit sauvé. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, je t'invite à pouvoir m'assister. Sois en moi, remplis-moi, pour que je passe ce message pour que ceux qui sont en train de m'écouter puissent comprendre le message. Transforme-les eux autres. Merci Esprit Saint de l'avoir fait. Pour commencer, le sang, c'est quoi le sang? Le sang, il y a la vie dans le sang et il y a l'âme dans le sang. Et le sang de Jésus-Christ qui a été versé a crié très fort pour que les péchés qui nous retiennent puissent tomber. Mais hors de cela, le sang a vaincu l'œuvre du diable. Le sang a vaincu le diable. Le sang a vaincu les ténèbres. Waouh! Entrons dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas continuer dans ce verset, mais je veux que vous vous concentrez sur le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Waouh! Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Le diable a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais le message que j'aimerais passer, c'est au niveau de l'oppression que vous recevez du règne des ténèbres. Et je prends par exemple la sorcellerie. C'est de ça que j'aimerais discuter. C'est le message que je veux passer. C'est plus sur ça. Sur le combat que vous menez spirituellement contre le règne des ténèbres. Et la sorcellerie. Quand vous vous mettez à prendre autorité sur le règne de la sorcellerie, on a tendance à faire quoi? À appeler plus le feu que le sang de Jésus-Christ. Or que le sang, c'est pas le sang le règne des ténèbres a été vaincu. C'est pas le sang qu'on a été sauvé. Parce que c'est pas le feu. Le feu existait. Le feu de Dieu existait. Le feu existait pendant le temps d'Abraham, le temps de David, au temps d'Élie. L'Esprit de Dieu travaillait. Le feu existait en ces temps. Mais quand le sang était venu, le sang avait joué un rôle très important. C'est pour faire taire les œuvres des ténèbres. C'est pour faire taire le diable. Le sang a vaincu complètement le diable. L'agneau. Celui qui s'est offert un sacrifice et le sang qui a été versé, c'est un sang qui vient de Dieu. C'est le sang de Dieu en réalité. Oui. Maintenant, quand vous êtes dans des combats spirituels, dans des combats avec la sorcellerie, je vous invite à appeler plus le sang que le feu. Pourquoi? Il faut que vous joignez les deux. Parce que le thème, c'est bien le sang et le feu. Je n'ai pas dit le sang ou le feu. Non. Le sang et le feu. C'est que le sang viendra d'abord et le feu puisse ajouter. Il y a certains qui vont plus utiliser seul le feu parce que leurs feux sont plus intenses. Ils sont plus proches de Dieu. Mais toi qui n'es pas, tu es déjà dans la chair et que le feu, ton feu tu n'es pas plus proche de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le sorcier qui est en train de t'oppresser, lui-même a un feu. Si ton feu est peu, tu ne peux pas arriver à le vaincre. Oui. Parce que tu n'es pas plus proche de l'onction de Dieu. Tu es éloigné de Dieu. Ton feu aussi soit éloigné. Tu auras un feu très faible. Mais le sang, waouh, ça crie. Quand on dit le sang de Jésus-Christ, ce sang-là, ça fait quoi? Ça détruit les œuvres des ténèbres. Donc, quand tu es dans une oppression spirituelle, et c'est les sorciers qui t'oppressent,
Il faut appeler le sang sur ce qui leur donne de la puissance. Parce que c'est un esprit. Et cet esprit a besoin du sang pour se manifester. Donc, quand tu appelles le sang de Jésus-Christ, c'est pour dire qu'il n'y a plus d'autres sacrifices. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi qui as reçu Jésus-Christ. Donc, si un sorcier travaille dans le spirituel pour te nuire, c'est qu'il a utilisé un sang. Mais pour entrer dans le spirituel et pour te nuire, ils ont besoin d'un esprit. Et un esprit qui déjà d'une divinité, d'un fétiche. Donc il y a un fétiche. À travers ce fétiche, ils opèrent dans le spirituel. Mais quand tu appelles le sang sur ce fétiche, tu appelles le sang sur leurs œuvres, ceux qui prennent pour entrer dans le spirituel, pour pouvoir t'oppresser, pour t'accuser, et pour maintenant invoquer des démons dans ta vie, pour te déroter. Tu dois appeler le sang d'abord. Tu appelles le sang sur ces œuvres-là. Tu détruis les œuvres, tu détruis toute leur puissance. Tu détruis toute leur puissance. Et après, tu fais quoi? Tu appelles le feu maintenant. Je vais vous donner un exemple dans la vie dans laquelle nous sommes. Je donne l'exemple de l'essence et du feu d'allumette. Si par exemple tu veux brûler des déchets qui sont beaucoup, et tu rassembles tout, et tu prends l'allumette, tu allumes ce petit feu. Ne peut pas prendre, tu vas chercher à se caler. Quand tu allumes, ça prend, et après ça s'éteint. Parce que le feu, l'intensité du feu est faible. Mais quand tu mets de l'essence, et tu mets ton petit feu là-dessus, ça fait quoi? Ça s'enflamme. Bloum. C'est de même que quand tu appelles le sang, qu'est-ce que le sang fait? Le sang détruit toute leur puissance. Et quand tu appelles le feu maintenant, ton petit feu a beaucoup d'effets. Ça a beaucoup d'effets sur le règne de la sorcellerie, sur le sorcier même qui est en train de t'oppresser. C'est là que tu peux vaincre le sorcier quand tu n'as pas de feu. Mais si toi-même tu ne veux pas, comment dirais-je, et tu veux la main peut-être un homme de Dieu qui est plus proche de Dieu, lui, il a plus de feu. Donc, c'est comme si tu amènes un grand feu pour allumer, pour brûler ce tas d'ordures. Ça va prendre. Parce qu'avec, ça va durer, hein, et ça va prendre tout compte, ça va prendre. Parce que ton feu est beaucoup. Ce feu est beaucoup et ça peut prendre ce tas d'ordures. C'est de même que si quelqu'un est plus proche de Dieu, il a plus le feu de l'Esprit Saint, il a plus le feu de Dieu. Donc, il peut facilement brûler les œuvres des ténèbres. C'est ça. Donc, voilà le message que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas dans quel combat tu es. Je ne sais pas dans quel problème tu es. Mais ce que je sais, c'est que le sang de Jésus-Christ suffit pour faire taire tous les œuvres des ténèbres. Parce que le sang a vaincu le diable en personne. Le sang de Jésus-Christ a fait taire toutes les accusations du diable. Donc, je vous invite, frères et sœurs, quand vous êtes dans la prise d'autorité, quand vous êtes en train de prier, combattre, prendre autorité sur le règne des ténèbres, il faut que vous appelez plus le sang. Mettez le sang devant. Appelez le sang sur les œuvres, sur leur puissance, ce qui leur donne de la puissance. Appelez le sang sur ça. Détruisez les autels. Appelez le sang sur les autels. Et maintenant, ajoutez avec le feu. Vous allez voir l'effet que cela a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et je vous invite, mes frères et sœurs, ce message, partagez. Ne gardez pas ça seulement pour vous. Si vous partagez, ceux qui ont besoin de ce message, ils vont pouvoir en utiliser dans le problème dans lequel ils sont. Et Dieu va plus vous bénir. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que la grâce de Dieu déverse sur vous. Amen.